Bonjour, voici les énergies pour le mois de décembre 2019. Alors, nous sommes en plein dans l'hiver, en énergétique chinoise depuis le 8 novembre et ce jusqu'au 16 janvier. Donc, c'est une période de repli, de retour sur soi, avec des mots-clés comme le calme, le repos, la sérénité, le sommeil et le retour aux racines. Voilà, donc c'est un mois significatif avec 5 planètes alignées dans le signe du Capricorne. Et à la fin de ce mois, une nouvelle lune d'éclipse solaire en Capricorne. Donc c'est un mois assez fort. Alors avec Jupiter qui va arriver dans le Capricorne, c'est une période de chance, plutôt positive, mais qui va aussi vous booster en dehors de votre habitat, on va dire, naturel. Voilà. Donc, alors, pour faire quoi? Et bien, pour ouvrir de nouvelles portes. Donc ça, ce Jupiter va vous aider à faire les changements qui vont éliminer le vieux, on va dire, le vieux, le dépassé, l'obsolète dans votre vie, au niveau du business, de votre vie personnelle, des manières, de vos moyens, vos façons de vivre. Voilà. Et cette nouvelle vibration va contribuer à développer votre propre objectif personnel ou de carrière. Donc ça, c'est assez fort. Voilà. Donc, en fait, Jupiter va vous aider à trouver ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, surtout ce que vous avez besoin. Alors, c'est un mois pour rompre les périodes de chaos. Alors, c'est pas une période d'action, c'est une période où il faut trouver refuge, puisque c'est une énergie d'hiver, de calme, de repli. C'est un moment où il faut trouver refuge dans un endroit où vous pouvez exprimer les choses avec intelligence, qui vous permettent de vous apaiser, de vivre dans la sagesse. Voilà, c'est une période très forte pour les méditations, pour le repli, le recueil, pour faire des dessins, des mandalas, voilà, ce que vous voulez, quelque chose qui vous apaise et qui concentre votre énergie à l'intérieur de vous, dans votre refuge à vous. Voilà, on est loin du chaos ici, d'accord? On se préoccupe vraiment de soi à l'intérieur. Et puis il y a Vénus aussi qui va mettre l'accent sur les relations, la communication, avec le respect mutuel, la compréhension mutuelle. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez, ce calme, et ben, il va se traduire aussi dans les relations de cette manière-là. Alors il y a juste un petit bémol avec ce Vénus, il faut faire attention aux finances, à ne pas faire trop de dépenses pour ne pas regretter le moment où vous devrez payer vos dépenses. Voilà, soyez mesurés. Voilà. Vénus à la fin du mois va vous emmener dans une énergie plus gentille, plus amusante, plus amicale. Vous allez voir vos relations amicales se développer. Vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir, une nouvelle expérience qui va se présenter. Alors, il est aussi important de s'introvertir pendant cette période, parce que ça va être une période où tout ce qui est en sommeil va être nettoyé pour s'en séparer sur les 3 prochains mois. Donc c'est pour ça, on va dans ses racines, voilà, on va piocher dans ses racines, on prend la bonne sève, et puis tout ce qui n'est pas bon, eh ben, on s'en débarrassera plus tard. Mais voilà, on fait ce point intérieur. Mais c'est en général un mois d'espoir et d'enthousiasme. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous trouverez vos tirages respectifs pour tous les signes, avec des thèmes que je mettrai dans les vidéos pour votre travail personnel. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Bonjour les cancers, voici vos énergies pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui va être soumis au changement? L'impératrice, le numéro 3, l'éclatement de la créativité, l'expression de soi.
Alors, c'est le passage d'un état... c'est le passage de l'œuf à l'état de poussin. Hein. C'est vraiment cette naissance. C'est l'énergie de l'adolescence. C'est l'énergie qui est effervescente. Hein. C'est la force vitale qui a besoin de s'exprimer. Hein. Alors, et ça vous apprendrez, j'ai mis ensemble parce que c'est lié avec pour les énergies du mois, que même si dans cet élan créatif que vous ressentez, et c'est quelque chose que vous devez ressentir au fond de vous, puisque la robe est rouge au niveau du corps, et c'est l'activité, hein, c'est l'action, donc ça c'est quelque chose qui doit vibrer à l'intérieur de vous. Donc cette vibration d'énergie pour l'activité, d'activité qui est émergente, hein, elle risque de se faire d'une manière un peu peut-être maladroite, puisque c'est une énergie d'adolescence, hein, une énergie pas mature, hein, mais qui est en devenir, une énergie de manque d'expérience. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc malgré cette énergie de manque d'expérience, allez-y. Hein, c'est ça qu'il faut, il faut vous faire confiance, parce que c'est vraiment... c'est l'éclatement créatif, là. C'est vraiment l'expression de soi. Hein. C'est vraiment un moment où vous allez être de plus en plus à l'aise dans votre chair, dans votre corps, dans votre vie. Hein, ici, cette carte, elle annonce vraiment l'accouchement. Hein, l'accouchement de quelque chose, l'accouchement de soi. Et puis, c'est la renaissance avec le phénix qui renaît de ses cendres. Avec le spectre, c'est aussi je reprends pouvoir sur ma vie. Hein. Alors, c'est une carte aussi qui exprime la féminité. Et cette féminité, elle vient vous dire aussi plusieurs choses. Elle vient vous dire qu'est-ce que vous êtes en train de créer. Qu'est-ce que je suis en train de créer. Hein, ça, c'est les questions que vous pouvez vous poser. Et puis, qu'est-ce qui fleurit en moi et qui est en train d'éclater. Qu'est-ce qui éclate en moi et qui a besoin de surgir. Hein. Voilà. Donc, c'est des expériences que vous êtes en train de vivre et que qui vont maturer et qui vont se mettre, on va dire, c'est la moisson, hein, dans le monde matériel. Voilà, c'est l'éclosion. Hein, ça, c'est évident. Donc, cette carte, elle est aussi très liée au spirituel parce que vous voyez, le personnage a les yeux bleus, verts, pardon, a les yeux de l'énergie céleste, hein, vraiment. Donc vous êtes guidé, hein, vous allez, tout va bien se passer. C'est vraiment cette créativité, cette part féminine de l'être qui, avec cette énergie de feu et cette énergie vitale là, qui bouillonne, qui va vous permettre de dépasser les limites, de s'éclater, hein, quel que soit votre âge, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui vous parle. Voilà. Hein. C'est aussi le vert, hein, les yeux verts, c'est aussi le côté de la nature éternelle, hein, de faire quelque chose pour que ça perdure, pour que ce soit pérenne. Ça, c'est très intéressant. Hein. Donc, ici, cette carte, elle nous offre une entrée dans la lumière intelligente du cœur. Bah, forcément, puisqu'elle vient résonner en vous, elle vient réveiller votre cœur. Hein, et votre cœur est lié à votre âme. Donc, ça ne peut que vous parler. Voilà. Ça rappelle aussi les rêves de jeunesse et tout ce qui est enfoui en vous, qui peut être du domaine de la fantaisie, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose qui peut se mettre dans la matière aujourd'hui. Hein, voilà. Ici, cette impératrice, elle aime régner, elle aime concevoir, elle aime créer. Hein. Donc, on est vraiment dans une phase où vous allez passer à l'action. Hein, voilà. Et puis, regardez ce que vous avez avec... on a le battleur. On a le battleur, c'est commencer et choisir. Donc, effectivement, vous avez cette explosion de créativité, ce choix, ces choix qui vont s'opérer dans votre vie. Et on vous dit que là, que tout est possible pour vous. Hein. Tout est possible dans cette nouvelle lignée, dans cette nouvelle expérience qui pointe son nez. Hein. Alors, cette carte, elle vient aussi vous dire qu'est-ce que je suis en train de commencer. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de choisir? Parce qu'il peut se présenter plusieurs choix dans votre vie ou plusieurs domaines dans lesquels vous êtes en plein changement, où il y a du renouveau. Hein. Ça, c'est évident. Cette carte, elle vous dit aussi
quelles sont les possibilités que j'ai à l'intérieur de moi en toute puissance et qui vont de nouveau me parler pour aller dans l'action. Hein. Voilà. Donc ici, tout est possible. On peut rêver d'une manière inépuisable. Hein. Le battleur, il a tous les outils sur sa table. Alors, il est un peu magicien. Il peut être un peu tricheur. Hein. Il a tous les atouts de... Il est très malin, en tout cas. Donc, j'enlèverai la tricherie pour que ce soit un chemin qui soit vraiment, on va dire, propre. Mais en tout cas, vous savez manier les choses pour qu'elles entrent dans votre vie de la manière dont vous avez envie. Hein, voilà. Donc, et puis, cette carte, elle fait aussi appel à la corne d'abondance. Hein, il y a un rappel à la corne d'abondance. Donc, c'est vraiment l'abondance dans votre vie. Soit vous allez créer une entreprise, soit vous allez changer de travail. Vous êtes dans une période qui est fructueuse pour vous, dans une avancée qui va vous permettre tous les possibles et d'avoir un changement dans votre vie au niveau matériel. D'accord ? Voilà. Alors, il y a aussi, avec ces deux cartes, l'esprit qui cherche à se placer dans le monde humain, à réaliser quelque chose pour le planter, comme cette table, dans le matériel, dans la vraie vie. D'accord ? Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je suis en train de commencer pour que ça fonctionne dans la vraie vie, pour que je puisse peut-être en vivre. Voilà. Qu'est-ce qui va être dans la réalité? Hein, d'accord? Alors, vous voyez, cette table, elle n'a que trois pieds. Et le quatrième, c'est la jambe du battleur. Donc, c'est pour vous montrer que ce battleur peut aussi être un pied, un pilier dans cette réalisation de l'action. Même s'il ne sait pas encore, parce que le battleur ne sait pas encore, il a trop de choix. Il a une énergie de commencement. Hein. Son raisonnement est rapide, son talent, il est indéniable. Pareil pour vous, là. Dans votre domaine, vous avez un énorme talent. Puis vous voyez, ces deux cartes se regardent. Donc vous avez un énorme talent. L'astuce ne manque pas, je ne me fais pas du tout de soucis, ça va marcher. Et vous allez porter votre projet. Mais vous devrez faire les bons choix, choisir les bons outils. Hein. D'accord ? Et à partir du moment où vous aurez choisi, vous pourrez agir. Hein. Voilà. Donc vous pouvez commencer quelque chose, rien ne s'opposera à entamer une nouvelle action. C'est ça qui est très intéressant. Hein. Voilà, il cherche quand même à satisfaire ses besoins, le battleur. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il pourrait tricher. Hein. Il pourrait s'initier à certaines choses. Pas forcément dans la bonne énergie de l'impératrice. Donc on essaye d'être le plus propre possible. Hein. Voilà. Alors le battleur, il a encore du chemin à faire. Hein. Je vous l'ai dit, il a des choix à faire. Voilà. Donc faites les bons choix. Et puis au niveau des relations, de la communication. Alors il y a quelque chose à reconstruire. Ça, c'est la carte de la reconstruction. Hein. On vous dit que maintenant peut être un bon moment pour partir d'un nouveau pied. Et là, pas de jeu de mots, mais il y a un nouveau pied qui peut être vous pour redémarrer votre vie. Hein. Un nouvel air frais dans votre vie et au niveau de vos relations. Ça, c'est très important pour vous. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, on vous dit avec cette carte, vous voyez, il y a plusieurs couches. Alors, votre robe, elle a plusieurs couches. On dirait qu'il y a plusieurs couches. Et puis, vous avez plusieurs couches de plumes. On dit que les relations, elles vous apportent des couches hein, dans votre vie. Ça vous apporte des couches. Ce que vous vivez, ça vous crée des couches dans votre corps, dans vos différents niveaux d'énergie. Hein. Et ces couches, aujourd'hui, il va falloir les nettoyer pour reconstruire. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller nettoyer ces couches, lever les couches, là, une par une. Hein, et il faut agir sans avoir de prétexte. Il ne faut pas prétexter autre chose, je veux dire, pour ne pas lever les couches. C'est important d'aller lever les couches dans votre relation pour soit reconstruire une relation
qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, puisque toutes ces couches vous apportent que de la peine, de la souffrance, du chagrin. Hein. Soit vous... Alors en fait, pour savoir, il faut aller se connecter, cette carte elle vous dit qu'il faut aller se connecter au plus profond de son ventre pour voir ce qui résonne. Qu'est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça génère de l'amour ou est-ce que ça génère de la douleur, hein? Si c'est de la douleur, on nettoie, on reconstruit ailleurs. S'il y reste une once de douceur, de quelque chose qui peut vous apporter quelque chose de bien, et bien là, vous pouvez décider de reprendre cette relation et de la faire vivre autrement. Hein, voilà. Mais basée sur la vérité, l'honnêteté et l'amour. Et c'est simplement avec ça que ça marchera. Hein, si la relation elle est un peu difficile, on ne sait pas trop, il n'y aura que la vérité, l'amour et l'honnêteté qui pourra vous aider pour la construction de votre futur. Hein. Et puis vous voyez au début des, je vais dire des phrases, mais des deux tas, on a la femme. Donc les intuitions dans les réalisations professionnelles, matérielles ou dans la communication, dans les relations sont essentielles là. Vous devez faire confiance à vos intuitions, à votre part de féminité. Est-ce que votre part de féminité s'exprime dans ces relations? Si ce n'est pas le cas, alors si vous êtes un homme, ça veut dire est-ce que votre sensibilité peut s'exprimer dans une relation, hein, voilà, c'est aussi ça. Et puis, ça peut être aussi, si ce n'est pas dans la relation avec quelqu'un, ça peut être la relation avec vous. Hein. Ça peut être se reconstruire avec soi-même, justement, quand on a trouvé, quand on explose notre créativité, on se retrouve. Donc on peut aussi se retrouver soi-même. Hein. Nettoyer ces couches que l'on a... qu'on s'est mise dessus quand on entendait qu'on n'était pas assez qu'on n'en valait pas la peine, ou qu'on n'était pas bien, ou qu'on ne méritait pas ça. Voilà, vous pouvez nettoyer aussi, travailler là-dessus. Hein. Et puis c'est vraiment nettoyer ces fausses voix qui vous parlaient d'une manière négative de vous. Hein. Voilà. Et puis, et regardez, c'est beau, hein, mais c'est pour aller guérir le cœur. Hein. C'est guérir les peines de cœur. Hein. Vous voyez, le cœur est en train d'être recousu ici. C'est se libérer des relations toxiques et des relations d'addiction liées à l'addiction, tout ce qui peut être manipulation, tout ça. Donc, si c'est dans ce cas-là, vraiment, laissez les relations. Vous avez besoin d'autre chose et vous valez mieux que ça. Hein. Donc, reconstruisez. Voilà. Il y a une notion de... Ici, il y a une notion d'explosion, hein, de l'énergie. Hein. Donc, c'est l'énergie physique, l'énergie sexuelle. Donc, peut-être que si une relation ne vous convient pas, quittez-la, hein, pour justement guérir votre cœur qui souffre si la relation est toxique et que vous êtes addict de cette emprise que l'on met sur vous. Voilà les cancers. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.